Là, vous voyez la tronche que font les officiels belges. Il y a là des ministres de Belgique qui reçoivent lors d'une table ronde en janvier 1960 la délégation du Congo. Le Congo est encore sous la domination de la Belgique et justement les Congolais viennent à cette table ronde à Bruxelles réclamer l'indépendance du Congo et ça ne plaît pas du tout, mais alors pas du tout, aux officiels belges qui veulent évidemment garder cet immense pays très riche de ressources naturelles dans le giron de la Belgique. Et lors de cette table ronde, la délégation congolaise réclame la présence de Patrice Lumumba qui n'a pas été convié à cette table ronde et pour cause, c'est vraiment le leader, ça deviendra le héros de l'indépendance du Congo. Je vous mettrai toutes les références de ce film à la fin de ma vidéo. Finalement, l'indépendance est décidée par la Belgique et vous avez ces images de Patrice Lumumba qui déclare officiellement l'indépendance, voilà. Je suis particulièrement satisfait des résultats de la conférence de la table ronde. Le 30 juillet, notre peuple accède au rang de peuple libre et je peux assurer le peuple belge qu'à partir du 1er juillet 1960, une amitié sincère et durable persistera entre nos deux pays indépendants. Il y a le roi des Belges qui vient à Kinshasa faire un discours absolument odieux et méprisant. Et devant le roi des Belges, Patrice Lumumba se lève et fait un discours où il explique que pendant des décennies, les Congolais se sont fait humilier, battre, insulter par les Belges. Ce discours est évidemment très mal perçu, les Belges sont choqués parce qu'ils ne s'attendaient pas à une telle réprimande. Et là, je vous passe justement l'intervention du Premier ministre belge. Le discours de M. Lumumba était en effet inattendu et ce discours a produit un effet décevant. Donc vous l'avez compris, Lumumba ne plaît pas aux Occidentaux parce que justement lui veut vraiment l'indépendance alors que les autres vont se soumettre aux Occidentaux. C'est pour ça que Lumumba sera donc capturé, emprisonné. Là vous voyez à l'image Mobutu qui est à l'époque est simple colonel de l'armée mais qui va être le bras armé de ce complot décidé par la CIA et par les Belges pour capturer et assassiner Lumumba. Ces images de la capture de Lumumba font le tour du monde. Elles vont même jusqu'en Union soviétique, où là vous voyez Khrouchtchev, qui est le secrétaire général de l'Union soviétique, donc qui dirige l'URSS et qui dit non, mais Lumumba n'a jamais été communiste, c'est juste un héros de l'indépendance et vous l'avez assassiné. Lumumba est donc assassiné en janvier 1961, à peine 6 mois après l'indépendance du Congo. Et là, vous voyez sur ces images le retentissement mondial de cet événement. Il y a eu dans des dizaines et des dizaines de pays des grandes manifestations de soutien. À Lumumba, les gens étaient choqués, horrifiés par cet assassinat. Tout le monde savait très bien que c'était un coup d'État organisé par l'Occident. Mobutu deviendra le leader, le chef incontesté du Congo, soutenu en permanence par les Français, les Belges et les Américains. Voilà, je vous encourage à aller voir ce film magnifique sur toute cette histoire. Le film s'appelle Bande son pour un coup d'État. Et je vous mets maintenant toutes les références ici.